Tourétannes, Tourétans, chers amis de Pont-du-Loup, j'attends toujours avec beaucoup d'impatience ce moment d'échange avec vous lors de ces traditionnels vœux. Il est en effet l'occasion de vous présenter ce que mon équipe d'élus et moi-même avons fait, mais surtout de vous faire partager nos projets pour les 12 prochains mois. Je ne vous apprendrai rien, pour vous comme pour nous, 2022 aura été une année empreinte de bien des difficultés. Nous avons continué à vivre au rythme des tests, des isolements et de la maladie. Je veux en outre avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés, ainsi qu'à leurs proches. Nous avons découvert, horrifié, la guerre aux portes de l'Europe qui a impacté le quotidien de chacun d'entre nous. Mais la solidarité tourétane qui s'est mise en place spontanément a révélé le meilleur de l'humain et ça, c'est une vraie fierté. Nous avons été également touchés par la sécheresse depuis cet été et nous avons pris conscience des enjeux écologiques dans notre quotidien. J'ai d'ailleurs une pensée solidaire pour toutes celles et tous ceux qui vivent des moments douloureux du fait de la crise économique et énergétique. On constate que ce soit sur le plan professionnel, familial ou amical, mais aussi sur le plan des loisirs, que nos vies sont véritablement bouleversées. Mais soyez assurés d'une chose, c'est que je suis présent à vos côtés. Avec sérénité, notre détermination à préserver et à faire évoluer notre commune reste intacte et nous allons poursuivre nos missions pour cette nouvelle année avec la même ferveur. Permettez-moi de vous faire part des quelques grandes lignes de notre feuille de route pour 2023. Les grands projets tout d'abord. Démarrage des travaux de sécurisation de la falaise. Ce chantier hors norme va durer 6 mois. Après la réfection de la toiture, nous passons à la rénovation intérieure et extérieure de notre église Saint-Grégoire et il faudra compter près de 3 ans de travaux. Également le changement des 56 fenêtres du château mairie dans le cadre du renforcement de l'isolation thermique, la livraison des 13 logements sociaux de la Madeleine et premier coup de pioche du projet des 40 appartements des Valettes. La poursuite de la rédaction de notre PLU qui devrait être votée par le conseil municipal d'ici la fin de l'année pour une approbation espérée du préfet au cours du premier semestre 2024. La poursuite de la réflexion sur la requalification de la place de la Libération, la poursuite de la réflexion sur le devenir de l'ancienne école de Pont-du-Loup, la poursuite de la préservation de notre patrimoine, je pense notamment à la réfection de la Calade et à la rue de la Bourgade. En ce qui concerne les travaux du quotidien, nous allons installer prochainement des feux définitifs à l'entrée ouest du village, poursuivre la réfection des voies les plus abîmées de la commune, déplacer le bureau d'information touristique à la maison Boursac pour plus de visibilité, renforcer l'équipe de policiers municipaux et transférer la police municipale à l'actuel office du tourisme. Restructurer notre service technique et renforcer les équipes d'entretien et de voirie. Inaugurer la fresque signée Georges de l'école primaire Jean Ordan le 27 janvier prochain. Mettre en place progressivement une nouvelle signalétique au sein du village et réaménager et embellir les jardins de la Bastide. Remettre en état la vidéoprotection afin de pallier à ce triste constat de l'augmentation des incivilités en matière de stationnement, de poubelles et de déjection canine. Quelques créations. La création du Conseil des sages, la création du Conseil municipal des jeunes, la création des comités de quartier, sans oublier le culturel avec l'organisation de près d'une trentaine d'événements culturels avec les plus emblématiques comme notre Fête des Violettes et la Sainte-Marie-Madeleine. Les grands défis qui nous attendent regroupent évidemment la préservation de nos ressources en eau, le plan de sobriété énergétique, notamment avec la pose de panneaux photovoltaïques sur la maternelle et la réflexion sur d'autres bâtiments communaux. Réglementer la pose de la fibre, surtout dans le centre ancien, et maîtriser nos dépenses et prévoir une vraie stabilité budgétaire dans un contexte de grande inflation. Vous le constatez, nous avons encore de quoi faire pour cette nouvelle année. Et je reviendrai régulièrement vers vous pour vous tenir informé de l'avancement de tous ces dossiers. En particulier, j'organiserai une réunion publique
pour vous présenter un bilan de mi-mandat en juin prochain. Alors, merci aux agents municipaux qui travaillent avec passion pour la commune. Merci aux associations, piliers essentiels de la vie sociale. Merci aux artisans et commerçants qui font vivre le tourisme. Et enfin, merci à vous tous, Tourétanes et Tourétans, que je croise tous les jours et qui m'encouragez dans mes actions. Sachez que l'équipe municipale est très attentive à vos remarques et à vos demandes. Alors, chers amis, poursuivons ensemble ce chemin et mettons de l'amour dans tout ce que nous faisons. Soyons résolus à ce que l'avenir devienne lumineux pour nous tous et surtout pour nos enfants. Dans ces temps troublés, je pense à cette phrase de Saint-Exupéry « L'avenir, il ne faut pas le prévoir, mais le permettre ». Alors, avec ces espoirs sincères, je vous adresse, au nom de l'équipe municipale, mes meilleurs vœux pour un avenir apaisé, empreint de liberté, d'égalité, de fraternité, dans la solidarité et dans la joie. Chaleureusement, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, d'épanouissement et de santé pour cette nouvelle année.